La différence, baguette industrielle ou baguette artisanale? Qu'y a-t-il vraiment dans le pain que vous mangez chaque jour? Améliorants, correcteurs, additifs, enzymes, qui les utilisent et comment s'y retrouver? Dossier réalisé par Alexia Mayer, Alice Rougerie et Émilie Denis. Chaque seconde, 320 baguettes sont consommées en France. Le pain, vous en mangez tous les jours, parfois même à tous les repas. Il est pétri, façonné, tantôt chez des artisans boulangers, tantôt dans des hypermarchés ou des usines. Mais vous allez voir que le pain industriel n'est pas toujours là où on l'attend. C'est pas parce que c'est produit industriellement qu'on y adjoint forcément des produits obscurs. Alors, qu'y a-t-il dans le pain que vous consommez? Il est 5 h du matin. Les salariés de cet hypermarché du Loiret préparent l'ouverture du magasin. Ici, 4500 pains seront vendus dans la journée. Souvent, c'est la ficelle, là. Ou alors les petites savourettes, là. Le pain ici, il a le goût du vrai pain de boulangerie. La grande distribution l'a bien compris. Le pain est un produit d'appel, alors elle soigne son rayon. Ici, tout est préparé sur place par de vrais artisans boulangers, de la baguette premier prix aux recettes plus élaborées. Alors ici, il y a de la farine, du pain au tournesol. Là, c'est de la farine à base de graines de courgettes. Ces pains sont fabriqués à partir de farine prête à l'emploi, déjà mélangée. Voilà, par exemple, celle-ci, c'est une farine pour fabriquer tout ce qui est baguettes céréales et pain céréales, avec toutes les graines à l'intérieur. Pour gagner du temps, c'est les meuniers en amont qui préparent la farine avec les céréales directement. Ces farines toutes faites, la plupart des meuniers les proposent aujourd'hui. Appelées mix ou pré-mix, des recettes standardisées de pain aux céréales, de pain nordique ou à l'ancienne, vendues sur catalogue ou sur Internet par les géants du secteur. Leur promesse, des recettes faciles à réaliser. Mais pas seulement. Sont ajoutés à la farine des améliorants et des enzymes. À quoi servent-ils? Pour le savoir, nous avons rencontré Pierre-Tristan Fleury, directeur du laboratoire national de la boulangerie-pâtisserie. Il nous présente deux additifs les plus fréquemment utilisés. De l'amylase, une protéine qui permet de faire gonfler le pain plus vite. Et de la vitamine C appelée aussi acide ascorbique. Ils sont naturels. Ici, vous avez un pain qui est obtenu à partir d'un mélange de blé, sans qu'il y ait de correction apportée. Ici, vous avez un pain qui est réalisé avec un ajout de vitamine C, ce qui permet d'obtenir une forme plus jolie. Si vous n'améliorez pas les farines, vous allez obtenir des pains qui, sur l'aspect, ne correspondent pas aux attentes du consommateur. Ces farines standardisées, certains artisans boulangers les utilisent également, mais ils n'aiment pas en parler. Celui-ci diffère ses recettes sur place. Et ici, j'ai tous mes condiments pour mélanger, vous voyez. J'ai mes noix, j'ai mon beurre, mes œufs, tout. Mais au bout de quelques minutes, il finit par nous montrer une préparation industrielle qu'il achète lui aussi à son meunier. La farine de seigle, graines de lin jaune, farine La même d'avoine. recette pour toutes les boulangeries, le pain a même un nom. Pas gras. Ces recettes améliorées sont autorisées et rien n'oblige les boulangers à donner la composition de leur pain. Nous consommons donc des additifs sans le savoir. Mais pour la santé, quelles sont les conséquences? Jacques Précaire, nutritionniste, nous répond. Les améliorants que l'on ajoute à la farine ne sont pas dangereux en eux-mêmes, mais conduisent la farine à être trop vite assimilée par l'organisme, qui est parfois mal toléré, avec parfois des hypoglycémies de 3 heures après, et ce qui en plus entraîne un pain qui va être moins rassasiant et donc favoriser plus des fringales après et plus de prise de poids. Pour éviter les additifs, une solution, consommer des pains dits de tradition. La recette est protégée par un décret, pas d'additifs, que de l'eau, du sel, de la levure ou du levain. Un pain artisanal vendu partout, mais fabriqué aussi par les industriels. Globalement, sur la recette, sur le type de baguette, on n'a pas une grande différence avec la baguette boulangère. Dans cette usine de banlieue parisienne sont fabriquées jusqu'à 230 000 baguettes tradition par jour.
Elles sont livrées dans les supérettes d'Île-de-France. Pas facile de s'y retrouver. Les artisans se mettent à la farine industrielle, les industriels à l'artisanat. Aujourd'hui, plus d'un Français sur deux reste fidèle à son boulanger.